émission qui reçoit deux invités. Il s'agit de l'honorable John Kolela. Il est député national honoraire de l'UDPS, membre donc de CAP pour le changement à la coalition pouvoir. Honorable John Kolela, bienvenue à vous. Merci mon cher frère, le plaisir est partagé. Deuxième invité, Mike Moukebaï Kosso, député provincial du mouvement social, membre de la coalition La Mouka et communicateur de ces regroupements politiques et regroupements politiques électoraux, parce que bientôt ce sera un regroupement politique. Mike, bienvenue à vous. Merci. Alors, nous allons parler de ces deux questions, l'élection du gouverneur sur le tendu de la République démocratique du Congo, ce sera donc ce 10 avril, mais aussi la visite de Félix Tshisekedi. On va commencer par l'élection. Vous êtes député provincial. Vous avez suivi les déroulements des campagnes, les différents candidats ont défilé devant vous à travers la séance organisée le 8 avril à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Vous avez suivi les différents candidats qui ont présenté leur programme d'action. Comment, à ce stade, appréciez-vous ce qui a été dit devant vous, les promesses de campagne électorale? Oui, les promesses ont été formulées devant les députés provinciaux, mais au-delà de ces promesses, il y a une réalité. Il y a une réalité qui veut que l'élection du gouverneur se joue à deux niveaux. D'abord au niveau des partis, donc des regroupements, donc des consignes, qui en règle générale ne sont pas très respectées. Donc ça donne lieu à l'autre dimension. Ça se joue également à l'individuel, au corps à corps, à la persuasion d'un candidat face à son électeur, les grands électeurs, qui est les députés provinciaux. Quand je vois la configuration de l'Assemblée provinciale, je me dis le FCC a toutes les chances de l'emporter. Bon, il s'est fait qu'il y a certains candidats indépendants ou fichés opposition qui ont bien managé, qui ont bien joué, ils peuvent se prendre. Mais quand on voit le rapport de force, c'est clair, le FCC arrive en tête avec, je crois, plus de 25, 27 ou 28 sièges. Il en faut 25 pour se faire élire gouverneur. Les FCC, la grande difficulté que nous rencontrons dans cette assemblée, c'est la position ambiguë de l'UDPS. L'UDPS est très ambiguë. C'est dommage. Je ne sais pas quelle est la position réelle de l'UDPS. Est-elle en coalition avec les FCC? S'agit-il d'une cohabitation? Nous ne savons pas. Et si l'UDPS avait une position claire, nous pourrions renverser la vapeur. Nous pourrions créer un nouveau rapport de force. Prenez l'exemple. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'UDPS a 12 sièges. Les mettez en compte 5. Nous, MS, AAD de Pierre Lumbi, 3. Ça nous fait 20. Et nous avons les 3 assimilés de la BACO. Ça nous fait 23. Si l'UDPS pouvait laisser une option claire au niveau de cette assemblée et décider de jouer en locomotive des forces du changement, nous nous retrouverons à 23 et nous pouvons à ce moment-là traverser, aller piocher de l'autre côté. 1 ou 2, 3 députés provinciaux. 1 ou 2 ou 3 voix. Mais l'UDPS est ambigu. On ne connaît pas sa position. L'UDPS se range-t-elle de notre côté à nous, les forces du changement, qui au jour d'aujourd'hui sommes réduits au rôle d'opposants dans cette assemblée? Elle ne le dit pas tout. Est-elle du côté du FCC? Vous remarquez que même au niveau de base respective de ces différentes forces, les courants ne passent pas. Les gens se tapent dessus. Mais Félix a proclamé un jour que nous sommes en partenariat avec le FCC. C'est cette ambiguïté en fait qui met l'UDPS en difficulté. Mais ce n'est plus et je préviens déjà que mercredi, ce n'est pas le candidat de l'UDPS qui va passer. Il n'a aucune chance. Déjà? Oui, il n'a aucune chance de passer. Il n'a aucune chance. Pendant ce temps, j'entends les cadres de l'UDPS dire que nous nous battons pour conquérir le gouvernement de la ville de Kinshasa. Donc vous avez déjà ils sont en train de préparer. Ils ont 12 voix et ils n'ont pas réussi à rallier d'autres forces dans cette assemblée. C'est la réalité. À la limite, tout le monde s'entraînera avec 12 voix. À la limite. Mais ils sont en train de monter en fait leurs propres militants contre les députés provinciaux. Donc, vous avez déjà une idée sur les candidats qui seront élus gouverneurs ce mercredi? Je n'ai pas d'idée précise. Les jeux sont ouverts. Mais je sais, je suis là. Je vois ce qui se passe. Je t'ai dit ici, Jameda, que l'UDPS n'a pas réussi à rallier d'autres députés provinciaux à sa candidature. Donc l'UDPS perdra. Et qui vont payer? Ce sont les députés provinciaux, les pauvres, puisqu'on aura préparé les militants à la victoire, qui n'est pas de l'ordre du possible. On passe la parole à l'honorable John Kolela, qui est de l'UDPS. Vous
vous avez suivi Mike Moukebaï, vous avez des positions ambiguës au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Même au niveau et, de on partez déjà dans une position de faiblesse. Et donc votre candidat va déjà perdre. C'est un électeur qui vous annonce déjà sommairement ce qui va arriver le mercredi. Oui, donc je suis en train de me demander depuis quand est-ce que Mike Moukebaï était prophète ou magicien. C'est un électeur. C'est un électeur, oui. Il n'a que sa propre voix à lui. Il ne va pas voter au nom de tout le monde. Il a peut-être la chance parce qu'il côtoie ses collègues députés provinciaux. Ne m'interrompez pas à chaque fois quand je parle, laissez-moi Allez-y. parler. Il a dit ici que les élections se jouent à deux dimensions, au niveau des partis et au niveau de chaque candidat pour convaincre ses électeurs. Le candidat UDPS a fait sa campagne. Est-ce qu'il a convaincu ou pas? C'est demain que ça va s'éprouver. Moi, je ne peux pas me mettre à place d'un prophète ou bien d'un magicien pour dire ce qui va advenir. Ça se dit. La position de l'UDPS n'est pas ambiguë. C'est la haine des autres qui altère leur faculté de jugement. C'est la haine tout simplement qui altère vos facultés de jugement. L'UDPS s'est déjà prononcé en termes de coalition avec le FCC. Il est vrai qu'au niveau de nos bases, parce que cette coalition-là s'est faite au niveau de nos autorités, jamais il y a eu une réunion qui met tout le monde ensemble pour dire que voilà la ligne de conduite. Et il y a des intérêts aussi divergents à un certain point de vue, à un certain niveau. C'est normal, c'est la démocratie. Si lui dit que le candidat UDPS sortira qu'avec les 12 voix de l'UDPS, en d'autres termes, il vous dit que lui va voter pour le FCC dont il refuse. C'est ce que ça veut dire. Toi, tu voteras pour qui? Parce que tu refuses de voter pour l'UDPS. Et pourquoi pas aussi de convaincre les autres, si tu veux que l'UDPS et les autres puissent faire une force. Il ne revient pas qu'à l'UDPS de faire les efforts vers vous. C'est pour faire le 23. Si vous avez les soucis d'aider la République, parce que vous avez les soucis de ce changement-là, vous êtes électeur, vous êtes un acteur politique. Quels sont les efforts que vous avez fait à votre niveau aussi pour tenter de rallier les uns et les autres afin de conjuguer les efforts, afin d'amener ce changement-là? Donc, en d'autres termes, puisque votre propre parrain direct, c'est Pierre Lumbi, qui vient de Kabila. Parce que vous faites semblant comme si vous venez du néant et que vous êtes propre. Vous avez fait l'alliance avec les kabilistes. Vous ne le dites pas à haute voix. Et si nous nous coalisons avec les autres kabilistes restants, vous voyez ça mal. Nous tous, et nous et vous, nous sommes avec les kabilistes. Qui est Pierre Lumbi? Vous êtes devenus des kabilistes. Ce n'est pas pour dire qu'on devient... Nous, ce sont les kabilistes qui viennent pour faire notre vision. Contrairement à eux, ce sont eux qui se fait des sujets de ces kabilistes-là parce qu'ils sont dans leur vision. C'est son chef. Ça, c'est une véracité que personne ne peut nier ici. Et alors, tout ce que nous disons, nous avons besoin de changement. Nous sommes dans une démocratie. Il y a les règles des jeux auxquelles tout le monde doit se soumettre. Si l'UDPS va échouer, elle ne va pas faire de désordre. Si autrefois la population a réclamé, particulièrement l'UDPS, c'est parce qu'il y a eu corruption. On n'a pas dénoncé le résultat. On a dénoncé le comportement de corruption. Ce sont deux choses différentes. Et je suis sûr, je vous ai suivi même aujourd'hui sur plusieurs chaînes où vous dénoncez aussi la corruption. Donc c'est ce qu'il faut faire. Donc j'estime que si en âme et conscience, les députés qui sont les électeurs au second degré trouvent qu'il y a un candidat meilleur, ils doivent le voter. Le problème c'est quoi? Nous cherchons à résoudre nos difficultés. Est-ce que votre parti l'IDPS, votre parti politique, vous avez déjà pris langue avec vos députés provinciaux? Vous avez déjà entrepris des démarches auprès des autres partis politiques pour tenter de le rallier vers la candidature de votre... C'est la raison d'être de la campagne. C'est le travail qui est fait tous ces jours ici. Jusqu'aujourd'hui, le travail est en train de se faire à tous les niveaux. Donc moi je pense qu'on ne doit pas faire agir le sentiment, il faut parler avec raison. Nous avons besoin d'un gouverneur qui soit à mesure de répondre aux défis qui est sur terrain de la ville de Kinshasa. Il peut être de l'UDPS, il peut être d'une autre formation politique. Nous sommes tous Congolais parce que c'est ça d'abord le dénominateur commun. Alors dire qu'aujourd'hui que l'UDPS n'a pas voulu... Donc vous comprenez que Mike Moukebaï roule pour le FCC et voilà pourquoi sa voix ira au FCC. Alors au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, vous êtes avec le FCC ou bien vous êtes un peu... Nous sommes ensemble. De la Mouka et des autres. Nous sommes ensemble. Il y a une compétition devant nous. Nous avons postulé à notre propre nom, notre propre cas a donné un candidat. Le FCC a donné son candidat. Je ne sais pas si la Mouka a donné son propre candidat. Donc c'est un jeu qui est ouvert. Étant ensemble dans une coalition, mais il y a un jeu ouvert, nous sommes décidés d'aller dans ce sens-là et on est parti. Moi je pense qu'il n'y a pas à nous juger parce que nous sommes démocrates en laissant la chance aux uns et aux autres de trouver le meilleur oiseau qui peut amener la ville de Kinshasa à son bonheur. Alors, Mike Moukebaï, le vote se fera sur base de programmes présentés ce 8 avril par les différents candidats ou bien sur base je vais y aller de mieux offrant. D'abord, je connais leur nouvelle stratégie, celle de noyer les poissons. Vous êtes avec les kabilistes, si nous le sommes, c'est aussi passable. Non. C'est une véracité. Non, laissez-moi y aller.
Nous avons composé avec des kabylistes qui ont rallié l'opposition sur des positions claires. Nous étions en train de combattre l'idée de Kabila d'une révision constitutionnelle. Ce gens-là étaient chez Kabila, ils ont élevé la voix contre Kabila dans son propre camp. Donc notre alliance était bien identifiée, bien claire, bien connue. Le G7. Oui, les G7, ils ont élevé d'abord la voix là-bas. Et quand ils sont venus chez nous, nous avons exposé aux Congolais ce qui nous met ensemble. Vous, qu'est-ce qui vous met ensemble avec Kabila? Vous avez la réponse tantôt. Hein? Qu'est-ce qui les met ensemble? Nous sommes en partenariat. Vous avez même escroqué vos électeurs. Vous avez bâti campagne contre Kabila. Et à la veille de la publication des résultats, les résultats ne sont pas encore publiés. Vous êtes déjà en alliance. Dites-moi un peu. Avant qu'on publie les résultats, on peut comprendre une fois les résultats publiés, vous dites oui pour constituer la majorité. Non, avant la publication de la présidentielle, vous avez escroqué vos militants. Et alors, maintenant, dites-le, puisque vous êtes partenaire, c'est autour de quelles idées, autour de quel programme? Il a été présenté où? Vous le reconnaissez ici, vous dites, bah, c'est dommage, vous n'avez aucun respect pour vos militants. Vous dites qu'il n'y a jamais eu de réunion. Alors, non, vous le dites, il n'y a jamais eu de réunion. La preuve qu'il n'y a jamais eu de réunion, les militants n'adhèrent pas à cette alliance. Quand Félix a fait son discours de programme 100 jours, vos propres militants ont chanté, donc ils ont dénoncé l'alliance. Vous vous entêtez pour le pouvoir parce que vous y êtes. Non, nous avons composé avec des kabylistes au grand jour sur une thématique connue. Répondez à ma question maintenant. Mais les votes vont se passer oui, c'est sur son idée de c'est compris. Les votes vont se passer sur base de... Attends, quand il dit, c'est ce qui est grave, pourquoi moi je vais aller donner ma voix à un groupe qui est ambigu, qui n'a pas de ligne? D'abord, vous êtes avec vous voulez que moi je vous donne ma voix? Alors que vous-même, vous ne me dites pas dans quelles conditions vous êtes mis en mariage avec Kabila. Commencez pas à me le dire, je vous donne ma voix. Vous parlez de ce qui est entrepris pour donner au candidat de l'UDPS la victoire. Mais rien n'est entrepris. Plutôt, Félix travaille contre l'UDPS à l'Assemblée provinciale. Je vous donne un exemple. Vous n'êtes peut-être pas au courant. Lundi dernier, Batoumona a pris les députés provinciaux UDPS et les députés provinciaux de Moro. Bon, moi, je n'étais pas là. J'ai dit, je n'y vais pas. C'est un rendez-vous politique, je ne vais pas. Si c'est en institutionnel, je vais voir Félix. Si c'est en politique, je n'y vais pas. Alors, je ne suis pas parti. Mais Félix n'a pas reçu Batoumona. Il a humilié devant les autres députés. Il semble qu'il y avait problème de calendrier. Mais il a laissé venir. Avec un député de l'UDPS. Attends, un problème de calendrier, vous le laissez venir avec les autres derrière? Et c'est sur place, après avoir attendu de longues heures, qu'on a... Mais c'est comme ça que vous travaillez pour la victoire de Batoumona? Non, vous ne travaillez pas pour la victoire de Mike, Batoumona. revenez maintenant sur ma question, avant de répliquer à tout ce que l'honorable John a dit tout à l'heure. Donc, les votes vont se passer sur base de quoi? Vous avez été convaincu par les programmes présentés par les différents candidats? Ou bien, bon, les mises au franc parce qu'on parle plus de la corruption? Les votes, ça va se jouer au profil. C'est un élément déterminant. Vous savez, moi, contrairement à ce que les gens pensent, pour dire qu'il ne faut pas parler des hommes, moi je parle des hommes. Vous prenez des idées, vous les mettez chez l'individu X, il y a des résultats. Chez l'individu Y, il n'y a pas de résultats. Il ne faut pas se tromper. Ceux qui ont fait l'histoire, ce sont des hommes, à un moment donné, qui ont supporté les idées. Les mêmes idées avec des différents hommes ne sont pas portés de la même façon. Les profils jouera et naturellement, ce qui est contenu dans le programme de l'individu. Vous avez été convaincu particulièrement par quel programme? Vous avez parlé tout à l'heure de quelqu'un du FCC qui pourrait l'emporter. Vous avez été convaincu peut-être par vous savez, le programme de Gentilly ou de Magloire? J'ai présenté ma préférence pour un candidat, je l'ai toujours dit. Nous sommes à la veille de l'élection. Semble-t-il que ma préférence gêne que je le dise publiquement, étant donné que je suis député provincial et qu'il y a des collègues qui sont candidats gouverneurs. Au niveau de l'Assemblée, certains m'ont interpellé, m'ont dit « tu es député provincial ». Tout ce que nous conseillons, garde ta préférence, mais ne l'expose plus dans le média. Mais ma préférence est connue. Et donc, vous le mettez sur... Alors, John Kolela, nous allons avancer rapidement. Quand le président fait venir les candidats, les députés provinciaux, et finalement il dit non, il n'a plus de temps, est-ce que c'est pas quand même gênant pour politiquement? Je ne sais pas si l'information est vraie. Tu l'as dit parce que là, c'est Mike qui l'a lu. Alors moi, je n'ai pas cette information-là, je ne peux pas m'hasarder d'aller sur ce terrain-là. Nous connaissons Mike très bien, comment il réagit à des choses. Et ça ne peut pas m'inquiéter. Information, vous voulez que je prenne mon téléphone? Ça peut être vrai, ça peut que j'appelle ici? Tu peux?
Non, on va pas. J'appelle les députés. On va continuer. Je me suis entretenu. Mike Moukebaye, honorable John, attendez. J'appelle le secrétaire. Attendez. Mike Moukebaye, il s'agit d'une information. Pardon, je vais te concéder 2 minutes. Attends. L'information peut être, je dis ceci. C'est moi qui ai la parole et laisse-moi parler, tu auras ton temps. L'information peut être vraie ou faux. Moi, je l'ignore. D'accord? Mais nous connaissons comment fonctionne Mike. Nous tous, nous sommes conscients. Même les téléspectateurs les diront. Il a dit ici qu'ils se sont réunis autour des thématiques. Lesquelles? Il n'y en a pas. Leur thématique, chasser Kabila. Aujourd'hui, Kabila est déjà... C'est déjà une thématique. Permettez. Voilà. Chasser Kabila, c'est déjà une thématique. La vôtre. Permettez. Permettez. Pourquoi tu interviens à tout bout du champ? Tu as peur de quelque chose ou quoi? Sorry. Je dirais ceci. Les gens du G7 qui sont allés dans l'opposition ne sont pas allés parce qu'ils étaient contre la gestion de Kabila. Personne n'a jamais critiqué sa gestion. Aujourd'hui, nous ne jugeons pas Kabila pour les 2 dernières années de sa gestion. Nous le jugeons sur les 18 années de 2001 jusqu'au moment où il est parti. Vous étiez ensemble durant tout ce temps-là. Si les gens du G7 se sont démarqués de lui, c'était pour des raisons de positionnement politique pour des élections à venir, parce qu'on ne les a pas désignés comme étant des dauphins. Personne ne peut contester cette véracité. Et c'était pour des raisons de positionnement politique, ayant compris que la majorité a échoué, ils voulaient devenir des candidats. C'est tout simplement ça. Il n'y a rien d'autre. Et aujourd'hui, Kabila est parti, nous sommes là. C'est vrai, il y a des problèmes. Parce que pour lui, notre position est ambiguë. Ça, c'est sa compréhension à lui. Moi, je dis que notre position est claire. On est dans une coalition. Dans une coalition, on n'a pas dit qu'il n'y aura que les jours meilleurs chaque jour. Il peut y avoir des problèmes. C'est notre capacité à trouver solution à nos problèmes qui fait de nous des hommes intelligents. Et je le dis encore, je répète, le chef de l'État a donné la position de tout ce qu'il a dit. Donc, je pense que la situation est bien claire. Et aujourd'hui, pour faire croire que l'UDPS, donc vous étiez content avec nous quand l'État était au front en train de mourir, en train d'être brûlé, et au moment où on a pris le pouvoir, nous devenons des adversaires jusqu'au point de nous qualifier comme des ennemis. Je ne comprends pas cela. Je dis que nous nous sommes battus normalement. Aujourd'hui, il y a le Jean de Kabila, les Moïse et les autres avec Mike, qui sont chefs. Nous sommes avec les autres que nous sommes en train de contrôler et qui sont en train de suivre notre vision. Donc le changement est de notre côté. C'est vous qui avez rallié la pensée de Kabila aujourd'hui et vous ne pouvez pas les nier. Et par rapport à votre question, je pense que l'information, je n'en ai pas. C'est sur place qu'il vient de le dire. Mais je ne fais pas confiance à Mike par rapport à l'information vérifiée. Il faut qu'il vérifie, mais il n'a pas délai comme il l'avait prévu lui-même. Alors, ok. Moi, je suis tenu par un député. Bon, je vois quand même, je risque de prendre peut-être parti. Je risque d'être taxé de parti pris dans l'émission. Alors, on va évoluer. Alors, et surtout, la victoire de Batomona ne dépend pas seulement si les députés aillent voir le président. Il n'y a pas que ça comme vous attendez à quoi? À une victoire de Batomona à l'Assemblée provinciale avec ses 12 députés? Je vous ai posé la question de si vous avez déjà consolidé votre base. Les élections, c'est comme un sport. Il n'y a pas un boxeur qui monte sur le ring estimant que c'est son adversaire qui est plus grand que lui qui va les battre. Donc tout est possible. Oui, nous allons avec l'esprit que nous allons gagner. Et s'il arrivait que de manière honnête et sincère, la victoire n'est pas avec nous, on va admettre. Vous avez déjà sensibilisé vos militants? Parce qu'il semble qu'il y a des pressions qui se font contre les députés. Les députés, certains envoient des heureusement que vous parlez au conditionnel, il semblerait. Donc les gens acquisent. Parce que la MOUCA, c'est comme s'ils acquisent l'UDPS pour dire que non, les FCC rappellent tout. Mais si on rappelle l'UDPS, on vous rappelle aussi vous avez quoi? Vous voulez vous consoler parce que peut-être l'UDPS n'a pas obtenu. Mais vous avez obtenu quoi? Ils sont déjà préparés. Ils sont déjà préparés. Nous aussi, nous sommes préparés. Nous sommes préparés. Si je vous ai dit d'entrée de jeu, si les militants ont réagi, c'est parce que le chef de l'État s'est fixé l'objectif de lutter contre la corruption. Et du moment où il y a les candidats, la MOUCA, FCC, qui se sont retirés de ces élections sénatoriales pour dire qu'il y a corruption, du moment où il y a dénonciation, nos militants, à nous qui n'aiment pas la corruption, ont eu le courage de le faire, contrairement aux autres qui se sont tus. Aujourd'hui, regardez le score de la MOUCA par rapport aux élections sénatoriales. Ils sont combien de sénateurs? Regardez le nombre de leurs députés sur terrain, ils sont à combien? En réalité, ils devraient avoir au-delà même de 20 sénateurs. Mais ils ont environ 6 ou 10, si je ne m'abuse pas. Non, la MOUCA, 12 sénateurs. Exactement. Où sont partis les autres par rapport au nombre? Les cachent 3 sénateurs, je crois. Exactement, c'est normal. Donc la situation, elle est séculée et nous avons dénoncé la corruption. Alors, on n'a pas dénoncé plus de temps. On va prendre directement le deuxième thème. Vous aurez la parole. On va le deuxième thème, honorable John Kolela. Le deuxième thème, c'est le séjour de Félix Tshisekedi. On en a parlé autrefois dans notre émission, les grands plateaux. En termes de retombées, qu'est-ce que Félix apporte aujourd'hui à la République démocratique du Congo par rapport à cette visite, cette première visite depuis son élection? Je pense que vous êtes trop pressé. Tout le monde veut qu'il y ait les changements le même jour. Même s'il faut construire une maison, on commence par la fondation. On doit commencer par le premier moellon, deuxième, jusqu'à ce que la fondation, jusqu'à la toiture.
Le président Félix Tshisekedi a fait 2 mois et quelques jours au pouvoir. Il est vrai qu'il a fait des sorties. Je suis vu même des gens en train de critiquer qu'il a fait autant de sorties. Oui, vous pouvez me dire les cas de voyage de Félix, président de la République. Il semble que ça coûte énormément d'argent à la République. Vous dites toujours sembler, vous êtes journaliste. Je suis journaliste, je me réserve, je ne donne pas parce que c'est ça un peu même les principes. Je connais comment vous fonctionnez. Non, ne donnez pas l'impression que vous êtes de l'opposition par rapport à... Non, je pose des questions, ça vous répondre. Je dis semble que ça coûte beaucoup à la République. Je suis en train de vous répondre. Dans votre manière de poser les questions, ne donnez pas cette impression-là, parce que ça ridiculise même la chaîne. Je dis ceci. Lequel des voyages du président ne valait pas la peine? Lequel? En Namibie, c'est la SADC. Nous avons des problèmes de sécurité à l'est comme à l'intérieur du pays. On a besoin de cette SADC-là. Au Kenya, il est parti pour le problème de l'environnement. Vous savez très bien que d'ici là, on parlait de la guerre d'eau et ainsi de suite. Le président devrait y être. Au Rwanda, il est allé dans une conférence où il fallait rencontrer les investisseurs. En Égypte, il est parti une rencontre de chef d'État pour l'Union africaine. Aux États-Unis, il est allé réchauffer les relations avec les États-Unis, mais aussi avec les FMI. Lequel de tous ces voyages-là ne valait pas la peine? Si ça coûte ce que ça doit coûter normalement. Il ne faut pas dire que ça coûte au moment où le billet d'avion est $1000, on paye $1000 pour l'avion, vous dites que ça coûte. Non, ça ne coûte pas, c'est ça les prix normaux. Donc le président fait le travail, il ne fait pas de visite de santé. Voyager, c'est prendre le risque. Autant de fois que vous décollez, vous faites ceci, ce sont des risques que vous prenez. Et le chef de l'État qui s'est fixé des objectifs doit chercher les moyens. Il ne reste pas dans son bureau en train de savourer, mais il se donne le luxe de marcher pour trouver les solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés en tant que pays. C'est à féliciter. Donc, le retombé, ne voyez pas les retombées aujourd'hui. Du moment où le FMI a accepté de travailler avec la République démocratique du Congo, c'est une suite. Du moment où les États-Unis acceptent de collaborer avec la République démocratique du Congo, c'est une suite. C'est parce qu'on ne peut pas avoir la matière. Ça va s'évaluer dans le temps, c'est compris. Alors, Mike Boukebaï, vous venez du déplacement de Félix Tshisekedi. Je suis décontenancé. J'ai beaucoup de respect pour l'honorable Kolela, mais qu'il vienne à cette émission sans avoir des prérequis, moi, je ne peux plus continuer à débattre. C'est une information connue, tu es de l'UDPS. Vos députés étaient là, à la cité de l'OEA. Moi, j'ai dit non, j'ai été appelé par mes 2 collègues. J'ai dit, j'y vais pas. C'est pas à moi ici d'être informé. Quand nous arrivons ici, il y a déjà un niveau à nous tous ici. C'est des informations, c'est des faits. Mais on n'est pas obligé d'avoir toute l'information. Non, c'est fondamental. C'est fondamental puisque nous parlons de l'élection de gouverneurs. C'est un élément déterminant. Ceux qui sont partis là-bas en sont rentrés dessus. Ça peut influencer sur leur prise de décision. Donc c'est pas à moi d'être informé. C'est déjà beaucoup que j'ai fait. Si il y a rétention d'informations dans ton parti et qu'on ne remonte pas l'information pour la mettre à disposition de tout le monde, c'est pas ma faute, c'est pas moi. Ça, c'est un des deux. Et puis arrêtez cette prétention. Quand nos militants mouraient, je m'incline. UDPS a perdu beaucoup de cadres. Beaucoup de braves